Mes chers compatriotes, du Toubou, je ne sais dire que Yiten. Donc, je m'excuse de ne pouvoir m'adresser à vous directement en Toubou. Les responsables tchadiens tiennent à ce que cette année 1970 soit une année de prise de contact fréquent. Vous les notables qui êtes ici, vous les chefs de canton qui êtes ici, vous les chefs de village qui êtes ici, toutes les grandes personnes qui, à des degrés divers, ont des responsabilités, doivent penser à l'avenir de leurs enfants. Il faudrait qu'ils s'instruisent pour améliorer leurs conditions de vie, pour participer à l'essor du Tchad. Il y a quelque temps, vous ne pouviez voir aucune âme ici. Bardaï était désert. Bardaï était désert et maintenant, la population commence à reprendre confiance. Elle est redescendue dans la Palmeraie. Vous savez, cette région a toujours été délaissée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à la population, la région est très très vaste. Les communications sont très difficiles pour y accéder. Et à un moment donné, ils ont eu la nette impression que le gouvernement de Forlami ne s'occupait pas d'eux. Un pays grand comme 2,5 fois la France, dont la moitié est du sable, et 3 millions d'habitants. C'est ça le Tchad. Le pays du vide et de la pauvreté. La révolte commence en 1965 par le meurtre de 2 agents de perception. En 1968, 9 départements sur 14 sont devenus des zones de vide où tout peut à tout instant surgir. La brousse se replie sur elle-même, l'administration se replie dans les villes, l'armée réprime, la révolte est devenue rébellion, le jeune État tchadien se désagrège. Antoine Bangui, ministre de la Coordination et pratiquement Premier ministre, lorsqu'il fait ses tournées dans les territoires sahariens du Tibesti, écoute les doléances comme s'il était simple chef de canton. Si nous voulons éviter, dit-il, que le mécontentement ne soit repris à leur compte par des politiciens, nous devons réparer les abus et les injustices, être présents et efficaces, même au fin fond de la brousse. Président de la République depuis l'indépendance, en 1960, François Tombalbaye est chrétien, de race Sahra. Ses adversaires lui reprochent d'avoir favorisé les hommes de son ethnie et de sa religion au détriment des musulmans et de se défier des jeunes intellectuels. Ses partisans, eux, posent seulement cette question: qui, à sa place, avec les mêmes moyens, aurait fait autre chose et mieux? En mars 1969, il obtient de la France l'assistance militaire qu'il a demandée pour l'aider à réduire la rébellion. Vous savez, la construction d'une nation débute toujours par le désordre, par des contradictions et des incertitudes. Et on arrive toujours à aboutir au résultat de l'unité. Sans doute, le travail que le gouvernement et le parti ont fait de plus depuis notre accession à l'indépendance, c'est celui de parvenir, n'est-ce pas, à l'unité nationale. Cette unité existe et nous voulons que les différentes confessions ne soient pas à aucun moment un handicap de l'unité tchadienne. Le vrai mal qui a causé cette calamité, si je me permets d'employer le terme, c'est que le problème du fond était le fait que les populations n'étaient pas suffisamment encadrées. À mon avis, la seule façon de maintenir la cohésion entre les différents groupements et éviter au maximum le retour à ce manquement, ce serait la reprise en main dans tous les domaines, n'est-ce pas, des populations tchadiennes. À 2000 km de là, à Tripoli, en Libye, interviewé par le journaliste hollandais Roland Kerbosch, le docteur Abbasidik, ancien ami personnel du président Tombalbaye, est depuis peu secrétaire général du Front de Libération Nationale Tchadien, le FROLINA, qui cherche à rassembler sous son sigle tous les mécontents du Tchad. Il y a une différence fondamentale entre le FROLINA et le régime du gouvernement de Forlami. Le FROLINA
d'abord, est une organisation politico-militaire qui a pour mission de renverser par la force ce gouvernement réactionnaire, rétrograde, et d'instaurer à sa place un pouvoir démocratique, populaire, laïque et progressiste. Opposant lui aussi au président Tombalbaye, mais opposant non insurrectionnel, le docteur Routel Bono, après avoir été condamné à mort, est redevenu aujourd'hui directeur de la santé tchadienne. Et on peut en fait trouver à ces troubles deux causes. Effectivement, il y a cette mauvaise administration, mais il y a aussi une cause historique, pour ainsi dire. C'est que les hommes qui sont actuellement à la tête des affaires tchadiennes ne se sont pas tout de suite attelés aux problèmes, aux vrais problèmes. Quels sont-ils, ces vrais problèmes? Le développement, la scolarisation, la lutte contre les maladies, la lutte contre la faim. Ce sont là les vrais problèmes du développement. La vraie solution du problème est une solution politique. Elle n'est ni militaire ni administrative. Elle n'est pas militaire parce que cela fait déjà depuis le mois d'avril que les troupes françaises sont là et elles vont croissant en nombre, en importance, et on ne voit pas très bien sur quoi ça débouche. L'opération Tchad a coûté jusqu'à présent 10 morts français et, selon des sources officieuses, environ 1 milliard de francs anciens. 3000 soldats français et 7000 soldats tchadiens poursuivent aujourd'hui à travers ce pays immense, désertique, un adversaire problématique qui ressemble à s'y méprendre à des civils. En fait, l'objectif est moins de faire la guerre que de ramener la paix et la confiance, de rallier, d'assainir le pays. Travail de pacification avec toutes les incertitudes qui restent attachées à ce mot. Le général Cortadellas, 57 ans, est le commandant en chef des forces franco-tchadiennes intégrées. Votre mission comporte-t-elle un terme? Êtes-vous envoyé ici pour un temps bien déterminé ou non? Personnellement, non. Je pense qu'il n'y aura de terme que relativement au résultat. Les troupes, ce n'est pas la même chose. Les troupes, ce n'est pas la même chose. Les troupes françaises doivent être retirées pour moitié en juillet 70 et pour la deuxième moitié en juillet 71. Ça, c'est absolument net. Et on estime que d'ici là, la situation doit être suffisamment rétablie pour que les troupes tchadiennes puissent prendre la suite à leur compte. Vous avez une idée du nombre de fusils que vous avez en face de vous, les forces de l'adversaire? Oui, les forces de l'adversaire, disons, d'abord, il y a deux paquets très distincts. Il y a le BET, où l'adversaire est très armé. Disons qu'au BET, il y a peut-être... Le BET, je crois, il faut préciser, oui, c'est le nord. Le nord, la frontière de Libye, le Tibesti, l'Ennedi, le Borkou. Territoire saharien et pré-saharien. Voilà, territoire saharien et pré-saharien. Et bien là, nous pouvons compter que les rebelles sont très armés et qu'il y a presque un fusil par homme. C'est un pays où ils ont de toute éternité, ils ont eu une arme à l'épaule, même quand il n'y a pas la guerre. Et disons que là, nous avons peut-être affaire à 200 armes. Et sur l'ensemble du reste du territoire, au contraire, les gens sont très peu armés. Ils n'ont que quelques vieux fusils de chasse, ils n'ont que quelques fusils de guerre qu'ils ont pris à l'armée tchadienne avant que nous intervenions. Disons au total peut-être 300 fusils, c'est un maximum. Bandits ou rebelles, en voici quelques-uns. Ils ont été filmés par le journaliste hollandais Roland Kerbosch à 150 km d'Abéché, au centre du pays. Un de ces cavaliers porte un fusil Stati, une arme italienne achetée en Libye. Les autres n'ont qu'un sabre. Le fait certain, c'est que le régime sera renversé par la force. Vous ne pouvez pas dire quand? Eh bien, disons que lorsque le corps expéditionnaire français partira... Alors, c'était un rebelle, il n'y a pas de... Le fer de lance des forces franco-tchadiennes, c'est le 2e régiment étranger parachutiste, commandé par le colonel Lacaze. Voilà, il venait de la bande de Rabrap. Rabrap, qui est encore ou bien à Rabrap ou bien à Al-Koudo. Bon, on va voir quand même ce qu'on peut. Alors, il y a 6 fusils dans cette bande. Il y a 6 fusils, normalement. Ça a déjà été signalé, la bande à Al-Koudo. Oui. En toute façon, Rouge 2 est au courant. Ah oui, oui, Rouge est au courant. Et il attendait son commandant de compagnie. Avec, bon, mais dès qu'on va rentrer, on va voir dans quelle mesure on peut exploiter le renseignement. Oui, oui. Pinault, Vous descendez. vous avez parlé de la réaction saine de la population. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire,
dès qu'ils nous voient arriver, ils viennent, ils nous donnent des renseignements. C'est la première fois qu'on voit les gens parler. D'habitude, c'est ma fille, ils connaissent rien. Ici, ils parlent. Oui, mais est-ce que ce phénomène se produit depuis le départ ou bien après quelques jours de présence ici? Ah ben, c'est aujourd'hui le premier symptôme. Ils sont pas passés depuis combien de temps ici? Il n'y en a pas de rebelles. Ils sont pas passés au village? Oui. Bon, est-ce que tu as entendu parler? Oui. Serait-il passé Oui. plus loin? Oui. Au sud, hein? Oui. Ou au nord? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont passés? Tu n'es pas au courant? Tu les as pas vus? Oui, je n'ai pas vu. Il n'y en a pas qui sont venus pour demander du mil? Pour se ravitailler, oui, du mil. Du mil pour les rebelles. Il n'y en a pas qui sont venus la nuit? Non. Pour te demander du mil? Oui. Ils sont pas venus ici. Non, ici, jamais. Oui. Tu les as pas vus passer? Non. Hein? Non? Oui. On est bien sûr? Oui. Attention, hein? Nous pensons que même si l'armée française reste au Tchad, la lutte ne sera pas terminée pour autant. Et nous sommes en mesure de mettre en échec l'armée française. Mais en ce qui concerne l'armée du gouvernement de Fort-Lamy, ce n'est qu'une question de temps, disons de semaines, si jamais l'armée française quittait le Tchad. Le départ de forces françaises de chez nous, c'est un problème qui relève de l'autorité française et tchadienne. Jusque-là, on n'en a pas encore fait état, bien qu'à Paris, le bruit a couru que la relève se fera, n'est-ce pas, à partir du mois de juillet 70. De toutes les façons, entre les deux gouvernements, il n'y a encore rien de fait. Ah, je te félicite au fait d'être au tableau. Merci beaucoup. Ça va? L'installation avance? Ça va, mais on manque un peu de liquide. Ça arrive avec l'hélicoptère, c'est même pour ça qu'on est venu. Bonjour monsieur le sous-préfet. Comment ça va? Non, maintenant ça va. Pas d'exaction dans le coin, pas de traces? Non, pas du tout. La faiblesse de l'armement rebelle, le manque de coordination entre les différentes bandes ou les différents groupes, l'absence de chefs de guerre capables de les rassembler semblent indiscutables. Et pourtant, ces rebelles ou ces bandits mobilisent depuis près d'un an 10 000 soldats français et tchadiens bien équipés. Le colonel Lacaze estime qu'avant la prochaine saison des pluies, les bandes auront été fragmentées, sinon complètement réduites, au moins ramenées à des proportions telles que l'armée tchadienne seule pourra les neutraliser. Cette compagnie de légion a eu 2 tués au cours d'un accrochage le jour précédent. Un légionnaire transpercé d'un coup de saguet, un autre fauché par une rafale à bout portant. Bien sûr, je sais bien. C'est bien l'erreur du posé, sans doute, ça a été que vous arrivez trop près des gens qui étaient en train de tirer sur vous. On est arrivé juste dessus. Et c'est là que dès le départ vous avez eu 2 tués. Enfin, 2 mortellement blessés. Plus un plus léger. Alors l'enterrement de vos légionnaires demain? À l'ami? À l'ami, c'est le commandant de Chassenay qui a eu une représentera. Je pensais qu'il n'était pas urgent qu'on envoie quelqu'un quand même d'ici et de l'enlever alors qu'on est en pleine opération. Hein. Il y a un officier du régiment de toute façon qui sera. J'ai prévenu votre colonel. Hein. Tiens, qu'est-ce qu'il fait le Nord là? Il doit venir parachuter de la glace, mon colonel. Il n'a pas le message. Eh bien, vous avez tout. Oui, c'est bizarre. Non. Vous avez pu récupérer un peu aujourd'hui? Vous lavez et avoir un peu d'eau? Hein? Non. Non, Pas de l'eau, il y en a pas. plein le bar de jour. Mais elle est potable? Oui, avec les cachets, pas de problème. Bon, mettez vos gars un peu au repos. Nous en avons besoin. Oui, bien, mon colonel. C'est cette compagnie qui a accroché hier. C'est vous, mon lieutenant, qui êtes le commandant de compagnie? Oui. Voilà. Vous êtes militaire depuis combien de temps? Depuis 1961. Ah. Vous avez été formé au Tchad? Non, en fait, j'ai fait les enfants de troupe, et puis après les enfants de troupe, j'ai fait Strasbourg, Couette, Saint-Mexan, passé à la normale, quoi. Est-ce que ça ne vous a pas ennuyé de voir débarquer, si vous voulez, des conseillers français?
je veux dire, un capitaine français, parachutiste, qui en quelque sorte est votre conseiller, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas une rivalité d'autorité entre vous et lui, si vous voulez? Enfin, quand on a commandé une compagnie pendant 2 ans, on semble être un peu à l'aise. Si on a un conseiller, bon, ben, dans les premiers temps, on est un peu ennuyeux, mais enfin, dès qu'on connaît ses fonctions, il n'y a pas d'ennui possible. En fait, qui a le commandement de la compagnie, vous ou le lieutenant? C'est des questions pièges, ça. Moi, je suis chargé de lui donner des conseils, il les écoute s'il le veut bien. Ça n'a pas surpris vos hommes de voir débarquer des sous-officiers ou des officiers en paix? Ben, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été surpris, d'autant plus qu'ils ont été avertis bien avant que le renfort temporaire arrive. Ils attendaient déjà depuis 3 mois qu'on allait avoir un renfort temporaire. Vous croyez qu'ils pourront s'en sortir de ce mouvement de rébellion, de banditisme, de tout ça? Moi, je le souhaite pour eux, hein, mais... Ce qu'il faut, c'est qu'avec l'action entreprise actuellement, que ce soit d'une part poursuivie sur le plan militaire, et d'autre part également au point de vue administratif, parce que très souvent, quand on va dans des villages, les gens se plaignent et disent donnez-nous des cachets, et les malades rappliquent, ils ne voient absolument personne, ni infirmier, c'est le vide absolu. D'ailleurs, les rebelles ont bien joué, ils ont cassé ou ils ont claquemuré dans leur poste l'administration. Les forces de l'ordre ont fini, sinon ont presque fini leur mission de pacification. Le gouvernement et le parti débutent début 70 pour faire asseoir maintenant une administration saine et donner à tous les citoyens le sens de chacun de nous, ce que chacun de nous doit faire, la justice sociale, l'équité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons également aussi renouvelé la confiance à tous les chefs de tribu et au sultan pour participer à cette action nationale. Combler le vide administratif, remettre en place des rouages intermédiaires entre la capitale et la brousse, afin que les gens de brousse ne se sentent plus abandonnés par ceux de la ville, les fonctionnaires à lunettes comme ils les appellent. Faute de cadres capables et efficaces en nombre suffisant, comme cet homme par exemple, qui est le préfet d'Abéché, le président Tombalbaye a décidé de faire appel à nouveau aux anciens sultans et aux chefs coutumiers. C'est le sultan Alisilek. Avec le retour de sultan au pouvoir, nous allons pouvoir peut-être trouver des solutions à nos problèmes. De son côté, la France a envoyé en même temps que des soldats un administrateur, Pierre Lamy, 62 ans, qui est chargé de diriger la MRA, la mission de réforme de l'administration tchadienne. Les gens se demandent un petit peu si la France n'est pas en train de retrouver une nouvelle période coloniale. Hein. Non, absolument pas, parce que moi, je ne commande personne ici, pas même un planton. Je donne des avis et des conseils, on les suit ou on ne les suit pas. Oui, mais si vous voulez, vous êtes un ancien gouverneur des colonies. Je suis vous avez beau je suis un gars comme le contractuel qui fout des papiers dans la rue, j'ai un contrat, c'est tout. Oui, je suis retraité. Oui. Je suis propriétaire de mon grade, comme on dit, mais ça, oui, mais je ne gouverne rien. Vous ne pouvez pas empêcher. Même pas un canton. Il y a eu la guerre d'Indochine, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu toute cette équivoque, il y a eu bon. Et puis en Afrique, ça s'est bien passé. Nous sommes partis, nous avons donné les indépendances. Il n'y a pas eu d'histoire. Et puis voilà, tout d'un coup, qu'on retrouve un ancien gouverneur des colonies, dans un pays indépendant, qu'on retrouve la Légion dans un pays indépendant. Nous intervenons temporairement ici à la demande du gouvernement tchadien, et notre présence ici n'a d'autre raison que de consolider l'indépendance du Tchad. Alors là, vraiment, c'est peut-être la première fois dans ma carrière depuis que je ne me pose aucun problème de conscience. Aucun problème de conscience. Vous dites toujours les bandits, en parlant des gens qui sont en brousse, plus ou moins armés, etc. Alors, est-ce qu'il s'agit de bandits? Est-ce qu'il s'agit de rebelles? Est-ce qu'il s'agit... Il se peut que la terminologie officielle, pour une fois, sont en accord avec les faits, mais les faits sont là. Il y a des bandits au Tchad et il y en a toujours eu. Est-ce qu'un mouvement comme le Frolina, bon, est-ce que c'est simplement le sigle couvrant un ramassis de bandits? Eh bien, écoutez, j'ai appris par la presse française l'existence du Frolina,
Et je considère que c'est un canular monté de toutes pièces par des intellectuels et des journalistes fort respectables, dont je respecte les idées, mais enfin, moi qui vis sur le terrain et qui puis parler avec les gens sans interprète, je vous défie, à vous journalistes, de trouver un paysan de base ou un éleveur de base qui connaisse l'existence d'un certain docteur abbassidique, totalement inconnu. Il est possible qu'à l'extérieur, et notamment dans certaines officines qui font de la publicité auprès du canular abbassidique et Frolina, il est possible qu'on essaye de donner une consistance politique à ce qui n'est en réalité qu'un mouvement de banditisme, sans programme politique. Sauf, certes, oui, sauf de prendre la place du président légal et légitime du Tchad. Si le communisme consiste à modifier les structures archaïques d'un régime, d'une situation, c'est-à-dire en ce qui concerne le Tchad, cela signifie évidemment que je suis communiste. Mais je ne le suis pas au terme occidental du mot. Ces 3 militaires français, un ancien officier des affaires musulmanes, un gendarme et un sous-officier parachutiste, ont été détachés auprès de la mission de réforme administrative. Théoriquement, ils sont donc des civils. Dans ce village, ils sont en train d'installer un groupe d'autodéfense qui permettra au chef de canton de reprendre ses fonctions en sécurité. Chef, oui. 2 armes. 2 armes. Ici. Bien. Hein? 8 saguets. 8 saguets. Hein? Alors, il faut les saguets qui se mettent à côté de chaque arme, hein, il faut 2 saguets. Bien. Et les autres, en chouffe, là-bas, les saguets. Hein? Bien. Bakanda, yani yogodu misil banadik atnen, utamane kaman siya. Alors, un fusil de chasse et un fusil de guerre. Et lui? Et lui, oui. Bon, allez, tous les 2 là-bas en haut. Hein. Non, mais ils ne se mettent pas tous en paquet, hein? Ouais, mais je leur explique un tour de rôle. Là. Alors, ils se mettent là, dans les autres cailloux, là. Ouais, je leur explique. Ici, ils voient très bien, je leur explique, là, comment ils font ça. Hein? Ici, planqué. Comprends? Il y a des cailloux qui sont mieux. Non, ici, là. Là. Voilà. Si les rebelles viennent dans la plaine, vous les voyez arriver, hein, immédiatement, vous donnez l'alerte et tout le village, les femmes, les enfants, vont se réfugier dans les cailloux, vous voyez, dans les rochers là. Hein. Et alors, vous mettez en place, hein, et vous les attendez. Alors, immédiatement, vous prévenez aussi, immédiatement, les villages à côté. Hein. Oui, oui. Ces nomades qui pâturent dans les environs ont eu 5 hommes égorgés par les rebelles. Ils sont aussitôt partis à leur poursuite. La chasse à l'homme durera 8 jours. Les rebelles perdront 28 hommes, dont leur chef de bande. Qui dégage un peu les militaires, il va s'installer là, et en attendant que le sous-préfet vienne. Hein. Bon. Si les hors-la-loi ont des armes à feu, qu'est-ce qu'ils font avec leurs saguets? Ah, mais ils lancent loin, là, vous allez voir. Pour réussir la réforme administrative, il faudrait remettre en place la totalité des chefs de canton, multiplier par 6 l'emprise du gouvernement sur le pays, révoquer, à titre d'exemple, bon nombre de fonctionnaires inefficaces et accomplir une véritable révolution psychologique. Cela ne se fera pas en quelques mois. Mais si cela ne se fait pas, alors des zones de vide vont se reformer. À nouveau, des bandes s'y implanteront, y créeront un début d'organisation. Et tout alors risquera de recommencer. Oui, M. Blafia. Oui.